Je suis une rescapée du bus numéro 19 qui finit sa course dans la lagune le 5 août 2011. Tout de suite, le portrait de notre invité. En 2011, un bus tombe dans la lagune. Cet accident bouleverse toute la Côte d'Ivoire, provoquant la mort de 37 personnes sur 47 passagers. Semdi reçoit une survivante, une femme originaire d'Aboville, mère célibataire de 5 enfants. Dofou Germaine vit à Moutard, sur la route de Bassam. Aujourd'hui, Germaine veut partager son histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avec Caroline, on saura toute la vérité. Merci beaucoup. Et merci de recevoir Germaine Dofou. Germaine Dofou qui fait son entrée sur le plateau de Sénésie. Installez-vous, Germaine. Ouais, ça va? Ça peut nous donner un coup de main? Et voilà. Alors, merci beaucoup. Les souvenirs sont récents. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Wow. Le bilan était lourd. 37 morts, 9 rescapés. Vous faites partie de ces 9 rescapés-là. Bienvenue sur le plateau de ces midis, Germaine. Merci. La miraculée. Amen. Merci beaucoup. C'est un véritable miracle. Merci, Caroline. Alors, c'était quoi votre programme ce jour-là? Ce jour-là, mon programme, j'avais une de mes filleules qui devait se marier le samedi, précisément. Et ce jour-là, j'habitais à Vridicité. Et je m'étais réveillée à 5 h du matin. Et quand je sortais de la maison, même j'avais oublié de prier. Et quand je suis arrivée à la poste, j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Mais là où je vais, amène-moi et ramène-moi sain et sauf. Et c'est comme ça que j'ai emprunté la route. Merci beaucoup. J'ai marché. L'histoire vous intéresse certainement. Docteur Philo a aussi son mot à dire. Philo? Je vous en prie. Allez, merci beaucoup. Merci au public de... C'est mon avis, avec Docteur Philo. Au public, merci. Merci maman. Moi, pour commencer, je vous dirais de sécher vos larmes. Hein. C'est déjà fait, il faut avancer. 7 ans après, les douleurs sont encore là, les souvenirs sont encore là, il faut sécher les larmes. Vous avez parlé de Dieu tout à l'heure, c'est déjà bon. Hein? Si vous aviez dit, depuis le matin, beaucoup, j'étais mon drap et j'allais dire, mais c'est quoi ça? Et ce qui est intéressant, c'est que sa prière a été exaucée. Hein? Voilà, vous êtes en vie, donc moi je pense qu'il faut sécher les larmes, la vie, on avance. Et je vais dire que c'est courant, mais c'est parce que la Sotra, le bus de la Sotra, ça tombe pas comme ça, fait pas accident comme ça, en fait. C'est pourquoi ça reste gravé. Sinon, toujours les 4 roues en l'air de bagages, chaque jour ça est là-bas. Mais... Oh là là. On sait, non, on le sait, ils sont toujours dedans. Non, vous avez bien raison, parce qu'il y a une indiscipline qui ne dit pas son nom. L'indiscipline, eux là, moi je ne veux même pas m'attarder sur eux. Moi je dis seulement que tout le monde allez dans vos églises, allez-y, ils vont faire la liste de tous les fidèles, tu es fidèle à la mosquée, la liste, prenez tout ça, la donner à Dieu, votre vie à Dieu pour monter dans le Baka. Moi j'ai plus irrité. On a trop parlé, je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas concevoir qu'un gars grille un feu tricolore, le policier l'arrête pour lui dire pourquoi tu as grillé un feu, tu n'as pas vu? Il dit j'ai vu, mais pourquoi tu as grillé? Non, c'est parce que toi, policier, il n'était pas vu. Donc si tu n'avais pas vu le policier, tu ne l'avais pas vu. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Et la chose, oui. Non, mais c'est triste. Il dit moi aussi, j'avais vu le policier, je n'avais pas grillé le feu. Et puis il est content. Il a fait une doigt dans sa bouche. C'est quelque chose. Moi, je dis, la chose, ça n'arrive pas. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est pas tous les meilleurs, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'on est toujours parfait. Ça peut arriver parfois. Et c'est arrivé, moi je dis que grâce à Dieu, vous êtes vivante. Et donc, sinon quand on voit bus respecte les bus, c'est le meilleur conducteur, la Sotra. Hein? Moi j'ai vu des bus où le feu est en panne. Oui, j'ai vu des bus où le feu est en panne pendant 4 jours. On dit le feu est en panne, le chauffeur dit je bouge pas tant que le feu n'est pas fait. Il est resté là, 4 jours. Ça a vu. Il est resté là. Non, c'est clair. Mais pour vous dire que c'est déjà arrivé, et Dieu merci, le gouvernement est en train de mettre en place, il y a des bus émergents qui arrivent. Dieu merci, eux, moi, c'est émergent. Voilà, eux, ils vont pas immerger, c'est des bus qui vont jamais rentrer dans l'eau. Eux, moi, ils sont émergents, ils vont rester au-dessus de l'eau. Moi, je pense que si chacun, on pouvait adopter cette situation de Félix avec des chauffeurs émergents. Voilà, non.
Surtout. Bus même là, c'est pas qu'on les appelle chauffeurs même. Parce qu'on n'a pas été confondus aux chauffeurs, on les appelle des machinistes. Des machinistes. Et donc, si chacun pouvait faire son travail à son numéro, comme Félix Fouet, elle a dit que chacun à tout le niveau s'interroge. Est-ce que je fais bien fait pour mon pays ce que je dois? Mais en tout cas, vous avez fait ce que chacun fait son travail. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, nous allons retrouver à présent Christ Paterne Assemian. Il se trouve du côté de l'aéroport pour le micro-trottoir. C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. Avez-vous déjà survécu à un accident grave? J'ai vu beaucoup d'accidents. Mais bon, moi, je n'ai jamais fait d'accident aussi. Ça, quand il y a longtemps, il roule. Mais je n'ai jamais fait d'accident. Mais il n'y a pas d'accident. Je traversais juste la route. Et puis, je n'ai pas fait attention aux voitures qui venaient. En regardant à droite, je n'ai pas regardé à gauche. Et ce jour-là, la voiture m'a soulevé. Quand la voiture m'a soulevé, je suis tombé de l'autre côté de la route. Quand je me suis levé, je me suis échappé directement. Je suis rentré chez moi. On m'a demandé à tous les coups de m'asseoir. Mais tellement j'avais peur, je tremblais. Je cours immédiatement, je suis rentré à la maison. C'est l'accident que vraiment j'ai échappé et puis qui m'a beaucoup effrayé. Un accident en tant que tel, je n'ai pas eu d'accident parce que j'ai pris chaque jour avant de sortir, donc je n'ai pas eu d'accident en tant que tel. Un matin comme ça, je me suis réveillé. Et j'étais en discussion avec une de mes grandes sœurs. Elle s'est énervée, donc elle a voulu me taper avec une pelle en voulant sauter peut-être par la fenêtre. Je suis tombé, il y a une fracture. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fracture me fatigue toujours. Et voilà, sujet triste qu'on aborde aujourd'hui avec Germaine Dofou. Alors Germaine, vous nous expliquiez il y a quelques instants que vous vous êtes sortie de votre maison, confiant votre sort à Dieu, faisant donc votre prière. Je pense que c'est votre habitude. Oui. Alors, est-ce que lorsque vous vous êtes retrouvée dans le bus, vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la conduite du chauffeur? Non. Ce jour-là, en tout cas, le bus était vraiment plein. Mais j'ai eu une place, c'est un élève même qui m'a cédé sa place, dans le fond, arrière. Et j'étais assise. Et comme j'ai marché de Vridicité jusqu'au canal, ceux qui connaissent Vridicité, à une distance. On paye même le transport, mais il n'y avait pas de voiture ce jour-là. Mais j'ai marché jusqu'au canal. Donc quand j'ai emprunté, j'ai payé mon ticket, j'ai emprunté. Quand l'enfant m'a cédé sa place, j'ai commencé à dormir. Et c'est dans mon sommeil. Vous étiez très fatiguée, hein? Oui. On va dire dans les courses du mariage. Voilà. Et c'est comme ça que je m'étais endormie. Et à un moment donné, je sentais que ma tête cognait des choses, mon épaule et tout ça. Et après, j'ai commencé à boire de l'eau. Ça, c'était dans votre rêve? Oui. Non, moi, je pensais que j'étais en train de rêver. Hein? Parce que dans mon sommeil, j'étais en train de boire de l'eau. J'ai bu l'eau à un moment donné, je ne pouvais plus respirer. Et quand je vais me réveiller de mon sommeil, je ne sais pas comment c'est passé, mais je me suis retrouvée à la Pisam. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé véritablement, si je savais que le bus avait tourné à gauche, à droite, je serais aussi morte. Mais ce n'est pas la plus grâce de Dieu. Parce que c'est dans mon sommeil tout s'est passé. Je n'ai pas suivi comment ça s'est passé, puis le bus est tombé dans l'eau. Parce que je vais dire, puisque vous ne saviez pas, vous n'avez pas eu le temps de vous agiter. Non, non, non. Parce que très généralement, c'est la panique, la peur qui nous pousse, on va dire, à prendre des positions qui ne nous arrangent pas. Mais là, vous étiez dans votre sommeil. Et vous vous réveillez, on va dire, à la Pisam. Alors, quand vous vous réveillez à la Pisam, vous vous retrouvez dans quel état? À la Pisam, véritablement, quand je m'étais réveillée, j'étais déjà plâtrée. Tous mes pieds étaient plâtrés. Et il y avait un truc qu'ils ont mis au cou comme ça, pour relever ma tête, un tuyau dans mon nez et puis sorti dans mon ventre. Et j'ai commencé à vomir. L'eau sale que j'ai bu, je vomissais. Je vomissais, j'ai vomi. Chaque jour que Dieu fait, je vomissais. Je ne pouvais pas manger. Il y avait sérum dans mon corps. Mais c'était le sérum qui était comme ma nourriture pendant des jours. Allez-y. Alors moi je veux savoir, quand vous vous réveillez, que vous vous rendez compte que vous êtes déjà, donc vous sentez que vous êtes à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous revoyez un peu le film? Est-ce que vous vous rappelez de votre journée par exemple? Comment est-ce que vous vous sentez? Bon. Quand je me suis réveillée de mon sommeil, quand
j'ai ouvert la bouche et que je voulais parler, on m'a tout de suite interpellé de me calmer, que je venais de très loin. Et je me suis tue. Et j'ai commencé à couler les larmes. J'ai commencé à couler les larmes. Ça veut dire qu'automatiquement vous êtes rappelé de ce qui s'est passé en même temps que vous avez commencé à couler les larmes. Oui, oui, j'ai commencé à couler les larmes. Donc déjà aussi votre état, puisque vous aviez des plâtres partout et certainement très mal. Qu'est-ce que je fais ici? On me dit non, tu viens de très loin, que votre bus que vous avez emprunté est tombé dans l'eau, que vous êtes quitté très loin. Donc calmez-vous. Et je me suis tue. J'ai seulement pleuré. Vraiment, je pleurais parce que les enfants étaient vraiment très petits. Et cette dernière, les courses que je partais faire pour elle véritablement, c'était une petite orpheline que j'avais amenée en Jésus. Et l'homme de Dieu m'a dit, ta fille que tu as amenée, ça ne va pas tarder, elle va se marier. Et voilà que je vais pour faire les courses, je reste à mi-chemin. Donc c'était vraiment pour plusieurs raisons. Hein. Voilà. Mais l'hospitalisation va durer combien de temps? Je fais 2 mois, 10 jours à la Pisam précisément. 2 mois, 10 jours. 2 mois, 10 jours. Et qui va s'occuper de vos frais, des frais médicaux? C'est l'État. D'accord. C'est l'État qui a pris tous les frais en charge. C'est l'État. Pardon, je voulais savoir, le mariage a quand même eu lieu. Si, le mariage a eu lieu. Et le lundi, d'abord, quand je suis réveillée de mon coma, du coma, on me demandait, j'ai dit non, je partais faire les courses de ma fille. Et en même temps, aussitôt le lundi, elle s'est mariée samedi, dimanche, lundi, elle venait à son mari pour venir me rendre visite à la Pisam. On dit là, je venais à peine de me réveiller. On va dire, ça montre à quel point vous teniez à ce mariage. Oui, oui. Parce que vous sortez du coma et c'est la première question que vous posez. Voilà. Et j'ai demandé. Et c'est comme ça, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle voulait se jeter. J'ai dit non. Tu vois. Et elle a commencé à pleurer, effectivement. Elle aussi. Et on a pleuré ce jour-là. Véritablement. Après, est-ce qu'il y a eu... je veux dire, c'est vrai que l'État s'est occupé de vous et l'assurance, tout ça. Comment ça s'est passé? L'assurance, après la sortie de la Pisam, j'ai commencé à faire les démarches pour l'assurance. Et c'est comme ça, j'ai fait les courses. On devait m'opérer encore. Et quand je suis retournée... Quand vous dites on devait vous opérer encore, vous avez déjà subi des opérations. Auparavant plusieurs opérations. J'avais déjà fait 3 opérations. Et on devait encore m'opérer. À quel niveau? Au niveau des pieds. Au niveau des pieds? Oui. Qu'est-ce qui se passait exactement dans les pieds? Bon, il y avait des fers. Tout était fracturé? Oui, tout était fracturé. Je ne pouvais pas marcher. D'accord. J'avais des béquilles. Ok. En dehors des pieds, vous avez eu d'autres blessures ailleurs? Les pieds, le cou et puis bon, le dos. Le dos. Et 7 ans après, comment est-ce que vous vous sentez? Voilà. 7 ans après, en tout cas, je me sens beaucoup mal. Je me sens beaucoup mal. Souvent, les migraines. Je saigne même du nez encore. Quand à quelle fréquence? Quand la tête me fait beaucoup mal et que je fais la fièvre, je commence à saigner. Et j'ai même le fer dans le dos jusqu'à présent. Là, on ne peut pas l'enlever parce que je dois vivre avec. Si on enlève, je suis à terre carrément. Alors Caroline, si vous me permettez, non, vous avez fait 2 mois à l'hôpital, donc naturellement quand vous êtes sortie, est-ce que vous étiez toujours suivi par l'État ou est-ce que votre famille à un moment vous a aidé pour vos soins? Personne. Personne? D'accord. Quand vous dites personne, vous voulez parler de votre famille? Mais je veux parler de ma famille, parce que l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je veux dire, si l'État n'avait pas pris les premiers soins en compte, si c'est méchant de ma part que ma famille m'excuse, mais moi je crois que les souhaits, c'est que je meure, effectivement. Non. Mais si. Non, peut-être, on ne connaît pas les raisons, mais voilà. Certainement qu'ils n'avaient pas peut-être les moyens, je ne sais pas, mais bon. Les moyens ne les manquaient pas. Alors, oui, Jess, avant d'aller à la pub. Oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est que j'imagine qu'après ça, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à travailler? Non. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie normale comme avant? Non. Même quand j'ai mal, je marche, j'ai toujours mal. Je sens encore des douleurs et des brûlures dans le corps. Des douleurs surtout. Et je ne peux pas travailler. Avant, au moins, j'arrivais à faire les choses des gens, mais aujourd'hui, je ne peux plus. Alors, la bonne nouvelle,
c'est que vous êtes avec nous. J'aurais dû commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est l'accident qui a fait 37 morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré cet accident, malgré toutes ces 37 personnes qui sont parties, vous êtes là. Et c'est ça l'essentiel. Là, de retour sur le plateau, toujours avec Germaine Dofou, notre invitée témoin du jour. Pour ceux qui nous prennent seulement maintenant en marche, c'est bien, Germaine fait partie des rescapés du bus qui a fini sa course dans la lagune. C'était le 5 août 2011. 7 ans après, on se retrouve sur le plateau de ce midi. Germaine porte toujours les séquelles de cet accident, malheureusement. Germaine nous disait à l'instant qu'elle se sentait abandonnée par sa famille. Elle n'a plus de ressources parce que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Et avant de passer la parole à Poudondon. Bon, Philo, parce que Philo... Merci beaucoup pour cette... Voilà. Ah, c'était pas évident. Hein. Bon, il y a eu chaud là. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes encore traumatisé, vous êtes encore sur ce choc-là, j'imagine. Est-ce que vous arrivez encore depuis ce jour-là à emprunter les bus? Non, je refuse. N'importe quel bus, même 37. J'ai peur. J'ai peur d'emprunter les bus, véritablement. Même quand je prends un taxi, on passe même sur le pont. Je demande au chauffeur, mais s'il n'y a pas un autre chemin, il faut passer par là où je dois arriver. Véritablement. Justement, moi je veux savoir, est-ce que vous avez vu les images de l'accident? Non. J'ai demandé, après un an, il paraît qu'ils ont montré. Mais moi, je n'ai pas pu regarder ça. Parce que je ne savais pas qu'ils avaient filmé, ils avaient montré. Alors, donc après ça, quand j'ai demandé, on m'a dit non, qu'on ne pouvait pas remontrer. Les deux questions sont pertinentes. Je veux dire, selon les réponses que vous donnez, ça montre que vous êtes toujours traumatisé. Le fait de ne pas pouvoir jusque-là emprunter le bus, ça montre que vous êtes traumatisé. Alors, est-ce que vous êtes suivi par un psychologue, par des personnes spécialisées dans le domaine? Non. Après la sortie, personne. Vous avez très bien fait de venir sur le plateau de ce midi parce que des solutions seront trouvées. Oui, Marie-Paul. D'accord. Alors, je voudrais rebondir sur la question de Jessica tout à l'heure. Vous avez dit que vous ne travaillez pas, donc ça fait 7 ans. Moi, je veux savoir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, si vous n'avez pas votre famille naturellement. Bon. Des amis et des gens de bonne foi, de bonne volonté qui m'ont vu auparavant et qu'aujourd'hui je ne peux pas travailler. Ces personnes ne m'ont jamais lâché. Même pas un petit commerce, vous allez les voir chaque fois, tendre la main, quand même, vous leur dites quand même, donnez-moi quelque chose, je fais quelque chose. Vous n'allez pas passer tout le temps à tendre la main. Même tout dernièrement, j'étais même allé à l'Ivoire, je vais faire tel le nom de la personne. Il m'a dit, maman, je ne veux pas que vous travaillez. Même si tu dois travailler, je vais vous aider, c'est vrai, mais je veux que tu trouves quelque chose où tu peux t'asseoir toi-même, soit un truc que tu peux faire et puis ne pas trop te fatiguer à cause de ton état pour pouvoir te prendre en charge. Selon le diagnostic des médecins, qu'y a-t-il lieu de faire pour que vous puissiez recouvrer la santé? Bon. Ils m'ont... Bon, seulement on m'a dit de ne pas soulever les choses qui sont très lourdes. D'accord. Et quand je prends les choses qui sont lourdes, effectivement, ça me fatigue. Donc, soit les enfants, qui sont mes petits soins, les filles comme les garçons. Mais vous avez quand même d'autres soins en vue? D'autres soins? Oui. Est-ce qu'il vous reste encore des, je sais pas, des fers? Si, le dos. C'est pour le dos, j'ai dit on ne peut pas enlever le fer. C'est à vie que vous le portez? Oui. Au niveau des pieds, qu'est-ce qui doit être fait? Au niveau des pieds, bon, c'est là. Bon, je suis déjà... On sent véritablement. Ceux qui m'ont connu avec ils disent qu'ils n'ont pas entendu que quand le bus a eu lieu, que je faisais partie des rescapés. Et pour la tête? La tête, c'est les saignements. Justement, au niveau des saignements, ils disent quoi? Vous avez rencontré des médecins? Non, je n'ai pas rencontré des médecins. Et puis vous avez dit aussi que vous oubliez souvent. Oui, j'oublie beaucoup. Ouais. J'oublie beaucoup.